Avad Rav Mari Ouda. Un jour, Rav Mari, il a fait l'expérience. Il n'a pas trouvé d'œuf dans le nid de la poule, veille de Yom Tov, et le matin de Yom Tov, il s'est levé tôt avant le Tachara, il a trouvé un œuf. Combien il a Ad Shitin Baté. Il a considéré que le coq mâle, donc, qui était à distance de 60 maisons, c'est lui qui a fait tomber enceinte, qui a fait féconder la poule. Alors que le coq était à une distance de 60 maisons, il a quand même mangé l'œuf, il a dit que c'est sûr que c'est un coq qui l'a rendu enceinte, un coq sportif. Et s'il y a un fleuve par contre, alors non, le coq il va pas passer le fleuve. Et donc l'œuf il est à sourd, parce que le coq il est de l'autre côté, il ne sait pas nager. Par contre, s'il y a un pont, sur le fleuve, et ben le coq il passe. On considère que le coq il passe pour aller féconder la poule. Maintenant, si c'est un pont qui est trop étroit, alors il passe pas. Et il dit, mais une fois, c'est arrivé que le coq il est passé. Sur le pont d'Avignon. Pont étroit, ça veut dire que tu mets une planche, c'est ça? Hein? Ah non, mais c'est la poule qui va vers le coq en fait. C'est la poule, la poule qui suit le coq. Donc il y a eu un cas, c'est elle que la poule elle est passée. Tellement elle voulait s'approcher du coq qu'elle a réussi à surmonter une épreuve de passer sur un pont très étroit. Bema Yukinta, alors quand Rabbi Yossi Ben Shaoul il te dit c'est assour, un œuf qui a été que tu as trouvé le matin avant le Tachachar de Yom Tov, parce que c'est sûr qu'il a été pondu la nuit par une poule qui est tombée enceinte toute seule, qui a été fécondée toute seule, pas par un coq. Pourquoi lui l'interdit? Bid Safna Me'ara Maïria Badak, Tilo Badak Nami. D'après lui, Rabbi Yossi Ben Shaoul qui te dit que c'est assour, pourquoi tu dis il n'a pas bien vérifié? Même s'il a bien vérifié, même s'il a vérifié, il était là pendant tout Ben Hashmashot jusqu'à la tombée de la nuit, d'accord? Tu peux dire, même s'il a vérifié, ça ne va pas aider, parce que de toute façon, c'est possible qu'elle a pondu la nuit, lorsqu'il n'a pas vérifié. Donc on parle d'après Rabbi Yossi Ben Shaoul, qui est collègue sur Rav Mari. Ouais. Lui, il dit que non, si tu trouves un œuf, même avant Alot Tachachar, eh ben il est assourd, parce qu'elle a dû pondre la nuit, elle a dû féconder toute seule, pas par un coq. Oui. Alors il te dit, d'après lui, pourquoi on a essayé de vérifier s'il a bien vérifié ou pas vérifié? Mais d'après lui, même si tu as bien vérifié, ça ne va rien t'aider, puisqu'elle peut pondre toute seule la nuit. Alors il te dit, Kilo Badak et Mamet Mol Havaï. Quand on dit qu'il n'a pas vérifié, c'est que la veille, il n'a pas vérifié. Ça veut dire la veille, il n'est pas venu voir le nid s'il y a un œuf ou pas. Donc on trouve un œuf, le matin avant Alot Hashachar, alors on aurait pu penser qu'il a été pondu la veille, puisqu'il n'a pas vérifié la veille. Et on aurait pu penser qu'il a été pondu la veille, puisqu'il n'a pas vérifié. Tu peux établir qu'il a été pondu la veille, et donc il est moutard. Kamash Malan que non. La Gemara te dit, Iyachi, ki badak nami. La Gemara te dit, alors si c'est comme ça, même s'il a vérifié, et il n'a pas trouvé d'œuf, et Mayat Aruba Bechazrahi, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être il est sorti du ventre de la poule, et il est re-rentré. Et c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Ou t'es Rabbi Yochanan. Et la Rabbi Yochanan, il va te permettre ça, il va dire que c'est comme si qu'il a été déjà pondu. Pourtant, Rabbi Yossi Ben Shaoul, il a interdit. Donc, répondait Rabbi Yochanan lo shriach. Le cas de Rabbi Yochanan, il n'est pas fréquent. C'est rare qu'une poule, elle pond un œuf, et qu'il sort à majorité de son ventre, et que malgré tout, il re-rentre. En général, elle pond. C'est pas fréquent un cas comme ça. Donc il n'a pas voulu craindre que... C'est pour ça que Rabbi Yossi Ben Shaoul, il a interdit cet œuf. Il a dit, quoi, tu veux me dire que peut-être elle a pondu avant Yom Tov, d'accord, et qu'il est re-rentré dans le ventre, et finalement elle a pondu réellement pendant Yom Tov, et que tu veux me dire comme Rabbi Yochanan, le cas de Rabbi Yochanan n'est pas fréquent. Donc j'ai pas à penser que peut-être c'est ce cas de figure, et donc je pense que c'est un œuf qui a été pondu la nuit de Yom Tov, le soir de Yom Tov, et donc c'est Betsa Shenolda de Yom Tov, il a sauvé. Et pas fécondé. Ouais, exactement. Ve'amar Rabbi Yossi Ben Shaoul amar Rav, Aïtouma, Shrika, Sakanta, le Gilouya.
Rabbi Yossi ben Shaul lui dit, alors, Shuma, c'est Touma, c'est le Shum. En araméen, le tav, tu le remplaces en chine et ça te donne le mot en hébreu. Shuma, Shum, c'est quoi Shum? L'ail. Shrika sakanta legilouya. Ça veut dire un ail que tu as pilé, d'accord? Il ne faut pas le laisser découvert. Il faut tout de suite le couvrir. Pourquoi? Parce que le nahash, le serpent, il est attiré par ça. Et il va les sucer, ces ailes pilées, et il va laisser un peu de venin dedans. Donc ça, c'est juste un autre enseignement de Rabbi Yossi ben Shaul. Comme on a parlé de Rabbi Yossi ben Shaul qui avait interdit l'œuf que tu as trouvé le matin avant la tachachar, on t'appelle un autre enseignement, d'accord? Maintenant, on a dit que il y avait une marque loquette dans notre Mishnah sur Balirae, Balimatse. On avait dit Bet Shammai Omrim, c'est Or Bikazaït. Ouais. Vechametz Bekakotevet. Ou Bet Hillel Omrim, Zeveze Bekazaït. Ça veut dire quoi? Soit le chiour du Hametz, soit le chiour du levain. D'après Bet Hillel, c'est Kazaït. Et Bet Shammai, ils font la différence. Ils te disent le levain, ça suffit déjà d'en avoir à la maison de Kazaït pour être ouvert. Et le Hametz, il faut Kotevet. Kotevet, c'est la date, entre le Kazaït et le Kabetza. Maïta Amayou de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai font une différence entre le levain et le Hametz? Avec les deux, tu n'as pas le droit de manger pendant Pessah. Ouais. La Gemara te dit, Imken, Mirtovra Hamana Hametz, Velo Ba'es Seor. Te dit, la Torah, elle aurait dû t'écrire que Hametz et pas Seor. Or, le passou qui te dit, Shiv Atiamim Seor lo imatse bevatechem, ki kol ochel mahmetzet venicheta nefeshai. Velo ira elecha Hametz, velo ira elecha Seor. Pourquoi la Torah t'a précisé deux termes qui veulent dire apparemment la même chose? C'est pour ça que Bet Shammai, il fait une différence. Il te dit, un c'est Kazaït, l'autre c'est Kakotevet. Parce que si c'était la même chose, Imken Nirtovra Hamana Hametz, Velo Ba'e Seor. Vana Amina, et moi j'aurais fait un kalvachomer. C'est-à-dire si on t'avait écrit Hametz et pas Seor, j'aurais fait un kalvachomer. Uma Hametz she'en himutso caché. Si le Hametz, c'est pas il gonfle pas autant que le levain. Le levain, c'est ce qui gonfle le plus. C'est même ce qui permet de gonfler. D'accord? Bekazaït, Seor chez himutso caché, lokol sheken. Ouais, j'aurais fait un kalvachomer. J'ai ici déjà le Hametz et Bekazaït, alors qu'il gonfle pas beaucoup. Alors, kol sheken que le Seor, si j'en ai kazaït, je suis chayav. Et c'est pour ça que la Torah te dit, Seor de Katara Hamana, Lamali. Pourquoi alors la Torah t'a écrit Seor? Si tu m'as écrit Hametz, j'aurais fait un kalva homer pour le Seor. Or, la Torah t'a écrit Seor. Pour te dire quoi? Le Marlecha, pour te dire chez Shion Oro. Shelze, l'eau qui est Shion Oro, Shelze. C'est pour te dire qu'ils ont deux chiours différents. Le Hametz, d'accord? C'est kazaït. Parce que c'est cal, d'accord? Et le Seor, qui est plus ramou, c'est plus qu'un kazaït. Comme la date. Voilà, comme la date. Ou Bet Hillel Tzriche. Et Bet Hillel, qui te disent que Seor et Hametz, les deux, c'est Kazaït, ils vont te donner une explication pourquoi la Torah a écrit Seor et Hametz. Même que d'après lui, les deux, ils ont le même shiur. Dei katavra hamana Seor, have amina mishum dehimutso caché. Si la Torah t'avait écrit que Seor, tu aurais dit, pourquoi le Seor c'est assour? Parce que c'est quelque chose qui gonfle beaucoup et qui rend même il est même mahmitz les autres, il les rend Hametz. Si tu incorpores du Seor dans n'importe quelle autre pâte. C'est pour ça que ça c'est assour. Aval Hametz zen chimutso caché et malo. Peut-être que le Hametz qui gonfle pas beaucoup, alors peut-être qu'il est même pas assour. C'est pour ça qu'on t'a écrit Hametz aussi. Vi katavra hamana Hametz. Si la Torah t'avait écrit que Hametz et que Bet Shammai ils ont dit on va faire un kalvachomer. Ouais, on aurait fait un kalvachomer pour interdire aussi le Seor. Tu dis non, Hametz, mishum deraoui l'achila. Pourquoi c'est assour le Hametz? Parce que ça se mange. Le levain, tu peux le manger? Non, alors peut-être c'est pas Hametz, c'est pas assour. Aval Seor shen raoui l'achila et malo tzricha. D'accord? Donc il y a besoin des deux. Ve Bet Shammai let liou des Rabbi Zira.
Et Bet Shammai, il n'est pas d'accord avec Rabbi Zira. De Amar Rabbi Zira, Pata Hakatov Bisor Vesiem Bahamet, Lomar Lecha Zeu Seor, Zeu Hamet. Rabbi Zira, il nous a enseigné pourquoi le passouk il a commencé par te parler du Seor et il a terminé par te parler du Hamet. D'accord? C'est pour te dire qu'ils ont le même din. Et alors comment Bet Shammai il est cholek? Et il dit que non, le Hamet et le Seor, ils n'ont pas le même shirour. Ah, il te dit, l'interdiction de manger, tout le monde est d'accord. Ça veut dire que quoi? Que même Bet Shammai, ils sont d'accord avec Bet Hillel, que si tu as mangé kazaïd de Hamet, c'est pareil que kazaïd de Seor, c'est assourant. Qui pliguait, quand c'est que Bet Shammai, ils ont dit qu'à côté vet, les Aïnyan Béou, par rapport au fait qu'il faut le faire disparaître. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'en avoir chez toi à la maison, ou tu n'as pas le droit d'en voir. Bet Shammai, ça vrai loyal finan, bi'our me achila. Bet Shammai te dit, on n'apprend pas le din de bi'our du din de achila. Pourquoi? Puisque la Torah t'a amené un autre passouk explicitement pour te dire, velo irae lecha hametz, velo irae lecha tzor bechol gevulecha. D'accord? La Torah s'est pas contentée de te ramener le passouk qui colle au chen mahmet venir chetan et celui qui mange le hamet il est chayav karet. Donc il y a un autre passouk pour te dire que tu n'as pas le droit d'en voir, tu n'as pas le droit d'en posséder. Et donc c'est pour ça que c'est pas le même din. Mais pour manger, c'est sûr qu'ils ont le même shiur. Ou Bet Hillel, ça vrai yalfinan bi'ur mais achila. Bet Hillel te dit non, on apprend le din de bi'ur du din de achila. De même que achila c'est kazaïd, alors bali matzah aussi c'est kazaïd. Et il n'y a pas de différence entre le seor et le seor et le hamet. Itmar nami. Amar Rabbi Yossi bar Hanina. On a enseigné au Bet Midrash. Rabbi Yossi bar Hanina, il nous dit Mahloket le inyan bi'ur. La mahloket Bet Shammai et Bet Hillel, c'est pas comme on a dit qu'elle est juste les inyan achila. Pardon, excuse-moi. C'est justement, voilà, c'est les inyan bi'ur. C'est seulement par rapport au issour de baliré, balimaté qu'il faut le brûler. Aval inyan achila, divrei à cause de zebe kazaïd. À propos de manger, le shiur de manger, d'accord? Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que c'est kazaïd. Si tu as mangé kazaïd, ça y est, c'était déjà trop tard. Tanya Nami Achi, notre braïta qui confirme ce qu'on dit. Il y a le passou qui te dit Velo ira elecha hamet, Velo ira elecha seor. Zeu machloket sheben Bet Shammai Bet Hillel. Chez Bet Shammai omrim seor bikazaïd vechamet bikakotevet, ou Bet Hillel omrim zevazé bikazaïd. D'accord? Le passou là-bas il te parle de Velo ira et. Il ne te parle pas de manger. Donc à propos de l'interdiction de posséder ou de voir du hamet, balira et balimatzé, c'est là où il y a la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Le passou qui te parle de Seor et de Loïrae. Voilà, Loïrae. Donc c'est seulement pour le bi'ur hamet qu'il y a la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais pour Achila, vadaï que Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel que tu es déjà chayav mais à partir du moment où tu as mangé kazaïd. D'accord? Ok. Donc, maintenant, dans la Mishnah, on avait parlé de celui qui fait la shrita, à Shochet Chayav Ouf Beyom Tov, celui qui fait la shrita d'un poulet ou d'une bête sauvage pendant Yom Tov, il doit recouvrir, d'accord, il y a la mitzvah de recouvrir le sang, d'accord. S'il n'a pas de la terre à disposition, eh ben, il a le droit même de creuser avec un objet de charrue pour pouvoir avoir de la terre et du sable et recouvrir le sang. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ha Shochet, dit Avad. Quand on dit celui qui a fait la shrita, ça veut dire Di'avad in, les khatrila, l'eau. Les khatrila, si tu n'as pas de terre, tu ne fais pas la shrita. D'accord? Tu fais pas la shrita ou tu ne recouvres pas? Non, il ne faut pas faire la shrita. Les khatrila, si tu n'as pas de la terre pour recouvrir le sang, alors tu vas pas faire la shrita et dire bon allez après je vais creuser pour pouvoir chose. Non, si tu as déjà fait la shrita, maintenant le sang il est comme ça, c'est l'eau, c'est pas du kavod, alors là on t'a permis de creuser pour avoir de la terre et recouvrir le sang. Sinon, si tu n'as pas de la terre à disposition, eh ben tu fais pas la shrita. Ah, et ma sefa, voici que la sefa, la fin de la Mishnah nous dit comme ça, ou Bet Hillel omrim, lo yishrot. Là-bas il avait dit lo yishrot et la imkana yalo afar mochan min beordium. C'est-à-dire, c'est Bet Hillel qui te dit que tu ne fais pas la shrita si tu n'as pas de terre à disposition. Ça veut dire que quoi? Que Miklal, des Tanakama, ça veut dire que le Tanakama, le premier Tana, donc c'est Bet Shammai, d'accord? Ça va, Rishrot, peut-être donc Bet Shammai, il faudrait comprendre qu'il se dit, voilà, même les Khatrila, si tu n'as pas de terre, tu peux faire la shrita puisque tu n'as pas, il te donnera l'autorisation de
de creuser avec un objet de charrue de kimouxé pour pouvoir récupérer de la terre et recouvrir le sang. La Gemara te dit, hallo kashia. Non, c'est pas une question. Pas parce que Bet Hillel à la fin il te dit lo ishrot que Bet Shammai il te dirait les khatrila. Lo ishrot veichase kama. Bet Hillel quand il a dit tu ne fais pas la shrita, c'est pas que tu fais pas la shrita, ça veut dire ne fais pas la shrita. Lo ishrot veichase. Ça veut dire ils ont simplement répondu Bet Hillel à Bet Shammai à propos du fait de recouvrir le sang. Que Bet Shammai te dit que si tu as fait la shrita b'di'avad et que tu n'as pas de la terre près, d'accord, alors tu peux dire avad. Bet Hillel il te dit même dire avad, il recouvre pas. Tant pis, il laisse le sang comme ça. C'est pas que puisqu'il a fait Ashrita dire avad, alors on lui permet de creuser. Non. Bet Hillel te dit il fait pas la fin du Maaseh Shrita qui est de Kisou Yadab. Tant pis pour lui. Il recouvre pas. C'est Bet Shammai. Non, Bet Hillel est venu être Rolek sur Bet Shammai. Quand Bet Hillel te dit lo ishrot, c'est pas les khatrila. Ça veut dire lo ishrot veichase, qu'il ne fasse pas la shrita et qu'il recouvre. Il fait juste voilà, s'il a fait la shrita, tant pis, il recouvre pas le sang. Mais donc si tu expliques comme ça, alors même Bet Shammai te parle d'un cas de b'di'avad. D'accord? Les deux, Bet Shammai et Bet Hillel te parlent d'un cas de b'di'avad. Simplement, Bet Shammai te dit b'di'avad, t'as fait la shrita, ça va, allez, va creuser et tu récupères de la terre. Bet Hillel te dit, même b'di'avad, si tu as fait la shrita, tu creuses rien, tu coupes pas le sang. Oui, tout à l'heure c'était le Khatrila. Voilà. La Gemara te dit, Ima sefa, umodim, she'im shahat, she'apor beker veichase. Tu dis, mais non, la fin de la Mishnah, elle te dit, mais pourrage, que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, que b'di'avad, s'il a fait la shrita pendant Yom Tov et il n'avait pas de la terre prête pour pouvoir recouvrir, she'apor beker veichase. Même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que si b'di'avad il a fait la shrita, il peut creuser pour récupérer, il laisse pas du sang comme ça, bezilzoul. Donc ça veut dire que c'est un cas de Khatrila. Mikla, des Recha, la b'di'avadou. Exactement. Donc ça veut dire que la Recha, quand Bet Hillel te dit des Recha, la b'di'avadou. Ça veut dire que quand Bet Shammai t'ont permis de creuser, c'est pas b'di'avad, c'est même les khatrila. Amar Rabba, la Gemara elle te dit, Arikamar, il faut comprendre comme ça. Un shochet, celui qui fait la shrita, chez Balimalech. Donc il a fait la shrita. C'est quoi un shochet? C'est un shochet, celui qui veut faire la shrita. C'est pas un shochet, ça veut dire Miché Shachat Kvar, B'di'avad. On parle dans un Lechatri là. Il veut faire la shrita. Et il veut nous demander comment on fait. Voilà, je veux faire la shrita, mais j'ai pas de terre. Qu'est-ce que je fais? Ketzad, Omerlo. Comment il va lui dire? Bet Shammai Omrim Omerlo Shrot Hafor Vechase. Bet Shammai va lui dire les Khatrila, fais la shrita, ensuite tu creuses et ensuite tu couvres. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils vont lui dire Lo Ishrot Ela Imken Ayelo Afar Mokhan Miburdio. Il va lui dire tu n'as pas de terre pour recouvrir, alors fais pas la shrita. D'accord? Rav Yosef Amar. Rav Yosef il dit Achika Amar. Quand la Mishnah te dit Hashochet, c'est quoi Hashochet? Hashochet Sheba Limalech. Ketzad Omerlo, Bet Shammai Omrim Omerlo, Lech Hafor, Shrot Vechase. Celui qui vient poser la question avant de faire la shrita, s'il vient poser à Bet Shammai, Bet Shammai ils vont lui dire, d'abord tu creuses, d'accord? Après tu fais la shrita, après tu recouvres. Pas comme Rabba qui dit que fais la shrita, ensuite tu creuses, ensuite tu recouvres. Ou Bet Hillel Omrim, lo Ishrot Ela Imken Ayelo Afar Mokhan Miburdio. Bet Hillel, il n'y a pas de différence, voilà. Tu ne fais pas la shrita. Simplement, voilà. Est-ce qu'il fait la shrita avant de creuser ou après, et il fait la shrita après avoir creusé? D'accord? Ça veut dire, est-ce qu'on accepte qu'il y a pendant quelques minutes le sang qui n'est pas recouvert? C'est ça la question. Amarle Abaye et Rav Yosef. Lema, Mar Verabba, Bid Rabbi Zira, Amarav, Ka Mipal Gitu. Peut-être, donc Abaye dit à Rav Yosef, peut-être qu'il faut dire que Mar et Rabba, ils parlent du dîme de Rabbi Zira qui a dit au nom de Rav. Et sur ça, ils sont en marloquette. C'est quoi ce dîme? C'est Amar Rabbi Zira, Marav, Rabbi Zira il a dit au nom de Rav. Ashochet, Sarich Sheiten Afar les matins. Celui qui fait la shrita, il faut qu'il mette d'abord de la terre en dessous le sang qui est versé. Ve Afar les matins. Après il fait la shrita et il recouvre encore avec de la terre dessus. Chez Nehemar,
Veshafar chet damo vechissa ou be'afar. Il versera le sang et il le recouvrira avec de la terre. Afar lo ne'emar. Et là, be'afar. Il n'y a pas écrit vechissa ou afar. Vechissa ou be'afar. C'est quoi be'afar? Voilà, melamed she'ashochet tarich she'iten afar lemata ve'afar lemala. Donc Rabbi Zira il nous dit, qu'il faut mettre le sang entre de la terre qui est en bas, que tu as posé avant de mettre le sang, et tu recouvres avec voilà, un en dessous et un au-dessus. Démar, iklelera de Rabbi Zira. Donc Abaye te dit, Mar, c'est qui? Donc Rabbi Yosef, il est d'accord avec Rabbi Zira. Ça veut dire que il faut d'abord creuser, ensuite tu fais la shrita, et ensuite tu remets la terre. Et c'est pour ça que Beth Shammai te dit d'abord creuse, ensuite fais la shrita, et ensuite recouvre. Mais Rabba, les clés de Rabbi Zira. Et Rabba, le premier qui a dit que si tu vas poser la question à Beth Shammai, ils vont te dire fais la shrita, creuse et recouvre. Ça veut dire lui, il ne pense pas qu'il faut mettre de la terre en dessous le sang. Puisqu'il te dit d'abord fais la shrita, c'est-à-dire forcément tu vas avoir du sang qui va être à même le sol, pas sur la terre. Amarle, ben les didi, ben les Rabba, itlan de Rabbi Zira. Rabbi Yosef, il dit à Baye, non, soit d'après moi, soit d'après Rabba, on est tous d'accord avec Rabbi Zira qu'il faut mettre de la terre d'abord. Ah, alors pourquoi moi j'ai dit d'abord tu fais la shrita, après tu creuses? Tu dis, ve'achab behakam mifal genan. Il dit, là, c'est sur ça qu'on est en marloquette maintenant, je vais t'expliquer à Baye. Il dit comme ça, Rabbi Yosef. Rabba savar, et ika afar le mata, in ilolo. D'accord? Rabba, il pense que c'est vraiment problématique. Si tu as de la terre en dessous, d'accord? Ça veut dire, si tu as de la terre qui est prête depuis Erev Yom Tov, pour ce qu'on appelle la terre d'en dessous, alors tu as le droit de faire la shrita et après de creuser et de rajouter de la terre dessus. Ilo, si tu n'as même pas la terre pour en dessous, alors tu n'as même pas le droit, Beth Shammai, ils t'ont pas permis de creuser pour pouvoir. Parce que peut-être qu'il va creuser Stam, et il va pas faire la shrita. Et ça aurait fait qu'il aura creusé pour rien. Ou le Didi, ça c'est Rabba. Et il dit, moi, Rabbi Yosef, moi je dis c'est mieux qu'on lui permette même de creuser avant la shrita. Et on ne fait pas la xéra que peut-être il va creuser pour rien. Deilo charitlé, parce que si tu ne le permets pas de creuser avant la shrita, ça dira, ça va, si je ne peux pas creuser, alors je ne fais pas la shrita, c'est pas la peine. Et il va s'empêcher d'avoir la simcha de Yom Tov avec de la viande. Alors voilà, alors il te dit, Rabba, il pense qu'il faut absolument de la terre prête pour le dessous. Si tu n'en as pas, alors il ne te permettra pas de creuser pour la terre du dessus. Et moi je pense non, même si tu n'as pas de quoi avoir de la terre en dessous, je te permets de creuser. Ah, peut-être que si je te permets, tu risques de même pas faire la shrita. Tu te dis oui, mais si je te permets pas de creuser, tu vas dire ah ben ça va, je fais pas la shrita et c'est tout. Et si tu fais pas la shrita, tu vas t'empêcher de la simcha de Yom Tov. Ou modim. Excuse-moi, est-ce que lui il est d'accord qu'il faut de la terre dessous, le deuxième, pas Rabba, l'autre? Voilà, tout le monde est d'accord qu'il faut de la terre du dessous. Tout le monde est d'accord? Ouais, il faut de la terre du dessous. Il dit il faut creuser avant la shrita. Alors voilà, Rabba, il te dit, si tu as de la terre en dessous, alors il te permet de faire la shrita et ensuite de creuser pour mettre la terre du dessus. D'accord? Mais si tu n'as pas de la terre pour faire la shrita dessus, alors tu ne fais même pas la shrita. Je te permets même pas, Beth Shammai, il te permet même pas de creuser parce que peut-être tu vas changer d'avis et tu vas pas faire la shrita. Par le dessous. Ouais. Alors, donc il te dit, seulement si tu as de la terre dessous, Beth Shammai te permet de creuser pour avoir de la terre au-dessus. D'accord. Mais si tu n'as même pas de la terre en dessous, Beth Shammai te permet pas de creuser. Les deux. Alors que Rabbi Yosef, il est plus Mekel que Rabba. Je te dis non. Même si tu n'as pas de la terre pour dessous, d'accord? Alors tu lui permets de creuser, je lui permets de creuser avant la shrita. Parce que Rabba il te dit, d'abord, qu'est-ce qu'il dit Rabba? Il te dit, tous les deux ils sont d'accord pour la terre de dessous. Hein? Tous les deux ils sont d'accord pour la terre de dessous. Oui, tout le monde est d'accord qu'il faut la terre de dessous. Maintenant, est-ce que ça va être les haïkouva ou pas? Rabba, il te dit, celui qui va voir Beth Shammai,
Bet Shammai il va lui dire, fais la shrita, creuse et recouvre. De quoi on parle là-bas? C'est sûr qu'il faut avoir de la terre en dessous. Mais il te dit, seulement si tu as de la terre en dessous, alors Bet Shammai ils vont te dire, fais la shrita, creuse pour avoir de la terre pour le dessus, et c'est bon. Ok, après. Et Rav Yosef, il te dit, creuse d'abord, ensuite tu fais la shrita, ensuite tu recouvres. Ça veut dire quoi, creuse d'abord? Ça veut dire, même si tu n'as pas de la terre en dessous du sang, ça veut dire pour de la terre qui est déjà prête, pour qu'au moment où tu fais la shrita, le sang il tombe sur cette terre, même si tu n'as pas ça, je te permets d'abord de creuser. Ah, peut-être si je permets de creuser, il ne va même pas faire la shrita, et à il aura creusé pour rien. Je ne pas, si je ne veux pas le creuser. Non, si je ne veux pas de creuser, il ne va pas faire la shrita. Non, regarde. Rav Yosef, il est Mekel. D'accord? Rabat, il est plus marmé. Il te dit seulement si tu as de la terre déjà prête pour en dessous, je te permets de faire la shrita et de creuser après pour recouvrir. Okay? Et donc ça veut dire de là, qu'est-ce qu'il comprend Rabat? Que d'après Bet Shammai te permettra de creuser seulement si tu as de la terre déjà en dessous. Ok? Rav Yosef il te dit non, même si tu n'as pas pour de la terre en dessous, je te permets de creuser. Et c'est pour ça que d'après moi, si tu vas poser la question à Bet Shammai ils vont te dire creuse d'abord, ensuite tu fais la shrita. Ça veut dire quoi creuse d'abord avant la shrita? Ça veut dire que tu n'as même pas de la terre pour en dessous. Parce que sinon il t'aurait dit fais la shrita et ensuite creuse et tu recouvres. Et alors, je vais jusqu'à permettre ça veut dire, je pense que Bet Shammai ils vont aller jusqu'à permettre de creuser avec un objet de charrue qui est mouxé, alors que tu n'as rien, tu n'as même pas de la terre pour en dessous. Mais si tu n'as même pas de la terre en dessous, et que moi je te permets de creuser, alors peut-être tu vas changer d'avis, une fois que tu auras creusé, et tu vas dire, oh, ça va, je ne fais pas la shrita, je ferai tout à l'heure, et après tout à l'heure, et tout à l'heure, tu auras oublié, tu auras creusé pour rien. Au moins si tu as de la terre pour en dessous, et que je te permets de faire la shrita et de creuser, c'est sûr que tu vas faire la shrita. Parce que tu vas recouvrir, pourquoi tu vas creuser? Pour recouvrir. Mais si tu n'as même pas de quoi commencer, et que je te permets de creuser, peut-être que tu vas creuser réellement pour rien. Et il te dit non, quand même je crains pas ça. Pourquoi? Parce que si je commence à craindre que peut-être qu'il ne va pas faire la shrita, alors il va s'empêcher de faire la simcha de Yom Tov qu'avec de la viande. Alors je crains pas ça. Et Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que s'il a fait la shrita, ouais, on est déjà dans un b'di'avad, alors on ne laisse pas le sang comme ça, il faut creuser, il lui permettra, même Bet Hillel, il permettra de creuser pour recouvrir le sang, on ne laisse pas du sang découvert comme ça. Ok? Amar Bizrika Amar Yehuda. À condition qu'il a déjà une charrue qui est déjà enfoncée dans le sol avant Yom Tov. Quelle charrue? Le pieu de la charrue, d'accord? Qui te permet de faire un sillon. Il faut qu'il soit enfoncé dans la terre déjà avant Yom Tov. Et tu n'as plus qu'à lever pour pouvoir récupérer de la terre. Veha Karavid Ketisha. La Gemara te dit, pourquoi Rav Yehuda dit comme ça? Veha Karavid Ketisha. S'il a planté dans le sol Miberodium, alors quand il récupère la terre, eh ben Ketisha, ça veut dire c'est comme si qu'il est en train d'écraser la terre lorsqu'il la récupère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire une fois que tu as récupéré la terre du sol, même s'il est enfoncé dans le sol, déjà la charrue avant Yom Tov, quand tu lèves la charrue et que tu récupères la terre, qu'est-ce que tu récupères? Un gros morceau de terre. Ensuite il faut quoi? Il faut l'émietter pour pouvoir mettre sur le sang. Et ça c'est une tolda de la melacha de Tohen, de moudre. Amar Ketisha c'est moudre. C'est assour. Amar Mchaya Barashi Amar Rav Be'afar Tihoar. On parle de quoi? Lorsque le pieu de la charrue, il est enfoncé pas dans de la terre dure, dans de la terre qui est déjà molle. Donc dès que tu vas relever ça, tu vas tout de suite récupérer de la terre déjà émiettée. Viens à Karavid Gouma, il dit oui, mais tu fais un trou quand tu récupères de la terre comme ça. Ça fait un trou dans le sol et on n'a pas le droit de faire un trou. C'est bonnet. Tu construis un trou. Des fois, ça te sert un trou. Tu n'as pas le droit de creuser ça pour faire un trou. Et quand tu lèves la charrue et que tu récupères la terre qui est en dessous, eh ben tu as fait un trou. Qui de Rabbi Abba? Parce qu'il va comme Rabbi Abba, Adama Rabbi Abba, Hofer Gouma Beshabbat, Veno Tsarich Ela La'afara Patour Alea. Il pense comme Rabbi Abba, comme on a vu dans Shabbat, que
celui qui fait un trou pendant Shabbat, mais qu'il n'a pas besoin du trou, il a juste besoin de la terre, alors ça s'appelle qu'il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé par le trou. Et donc c'est pas qu'il a fait, quand tu es chayav, lorsque tu as creusé un trou, c'est parce que tu es intéressé par le trou. Là c'est bonnet, là c'est assaut. Mais là si je récupère juste la terre et que ça fait un trou, eh ben, Ça s'appelle Icar Taout, non? Le psychréché, tu parles de psychréché, d'accord. Psychréché de Ron, Ouais. ça? Alors là justement, le din c'est que comme il n'est pas intéressé, donc ça s'appelle mekalkel. Il est juste en train d'abîmer le sol en faisant un trou. Mais c'est pas qu'il est bonnet, qu'il construit. Voilà. Non, c'est psychréché. Mais l'onichale, il n'est pas intéressé par ça. Donc c'est pour ça que c'est permis.